Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir une collection exceptionnelle de Citroën, une collection qui comprend environ 70 voitures, dont une quinzaine signées par Henri Chaperon. Henri Chaperon, c'était un carrossier qui œuvra durant 6 décennies et qui réalisa entre autres plus de 20 déclinaisons de modèles Citroën, principalement des DS. Cette collection, c'est celle d'Éric qui va nous conter son histoire. Alors Éric, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cette superbe lieu, superbe collection. Alors d'abord, la première question qui me vient, c'est pourquoi Citroën? D'où vous vient ce goût, cette passion particulière pour la marque Citroën? Alors j'ai fait, je crois que c'était en 2004, un rallye en Afrique du Sud en traction. Quand on est revenu de ce rallye d'Afrique du Sud, j'ai dit à ma femme, il faut que j'achète une traction. Donc en rentrant, on va à Rétromobile et je vois une traction découvrable que j'ai dans l'autre garage. Et cette traction découvrable, elle était chez M. Chauvet, qui était un restaurateur de Citroën dans la région parisienne, et je lui achète. Et je lui dis, si vous me connaissez un cabriolet traction, je serais très intéressé par un cabriolet traction. Il m'appelle peut-être une année ou 2 années après, il me dit, je connais quelqu'un qui a la plus belle traction cabriolet, qui serait vendeur. Et je l'appelle, et on prend rendez-vous. Il me rappelle le lendemain matin, il me dit, je ne vous le vends plus. Je lui dis, mais est-ce qu'on garde le rendez-vous quand même pour voir la voiture? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Et là, il avait dans son garage un Milor, je ne savais pas ce que c'était qu'un Milor, et une DS découvrable. Et son mécano me dit, voilà, il vend les deux. Il me ramène à l'aéroport. En chemin, je réfléchis, je me dis quand même ce Milor. Mais je ne savais pas trop ce que c'était. En descendant de la voiture, je lui dis, écoutez, dites à monsieur Gignoux que éventuellement je serai acheteur du Milor et de la découvrable. On se rappelle, on arrive à se mettre d'accord sur le prix, et je lui achète la Milor et la découvrable. Et je vais les chercher. Je descends de Paris, et il me rappelle, mais peut-être 15 jours après, 3 semaines après, et il me dit, vous savez, ça s'est bien passé quand même pour le Milor, pour la DS. Je vous vends quand même le coupé traction. Et je dis à ma femme, si on veut un cabriolet traction, c'est le moment ou jamais. Donc voilà comment est venue ma passion de la collection. Ce que je me suis rendu compte, pour avoir eu quelques Mercedes, il faut avoir une relation avec les mécanos, avec les restaurateurs. Celui qui restaure des Citroën a plus de difficultés pour restaurer une autre marque. Donc je me suis dit, il ne faut pas que tu t'écartes. On a tous l'histoire, enfin je suppose. Moi, mon père, quand il a acheté sa première DS, enfin, il n'en a eu qu'une d'ailleurs, c'était le summum, quoi. C'est ce qu'il avait pu se payer. C'était la voiture exceptionnelle pour lui. Et mon oncle avait eu, lui, plusieurs DS, qui étaient aussi des voitures et je me souviens de cette boîte hydraulique, il passait ting, il passait vitesse. Et donc, voilà. Sauf que j'avais un petit souvenir désagréable, c'est que j'étais toujours malade. Et donc, je m'étais dit, quand même, je ne sais pas si tu achèteras une DS. Finalement, vous avez Et plus puis, que finalement, c'est ce que j'ai peut-être le plus, notamment avec la collection Chaperon. Alors, en ayant le Milor, je me suis intéressé à ce que c'était Chaperon. Et puis, on met le doigt dans l'engrenage. Je crois que la première Chaperon en dehors de la Milor, ça a été le Le Paris. Alors, les Le Paris, il n'y en a eu que 9 de fabriqués. C'est le premier modèle avec le cabriolet croisette qu'il a fabriqué. Donc on a les ailes arrière qui aujourd'hui font toute la longueur, mais à l'époque étaient coupées puisqu'on avait l'aile de Citroën. Ensuite, il a mis un jonc, c'est ce que j'ai sur mon Le Paris, un jonc chromé dans lequel vient cette petite lumière de la frégate qui vient dessus. Il y en a eu 9 en Le Paris, il en reste 3. Une qui est à Paris, chez un collectionneur de Chaperon. Une qui est chez Peter Mullin, qui est un grand collectionneur de voitures françaises aux États-Unis, et celle-ci. Donc ça a été derrière le Milor, ça a été la première. Et après, la quête, c'était bien sûr d'avoir tous les modèles. Donc, enfin, tous les modèles, on ne peut jamais avoir tous les modèles, parce que Chaperon, le cul était un cul plat. Après, il y a eu, pour donner un peu plus de modernité, ces ailes que l'on a appelées des ailes requins, mais ces ailes pointues qu'il a mis sur certains modèles. Donc sur le Concorde, sur le Majestic, sur le Dandy. Après, il y a le pare-brise bas, le pare-brise haut, vitre électrique, pas de vitre électrique. En général, après, tout ce qui était chrome, tous les chaperons avaient les chromes, plus le numéro chaperon, plus c'était... Chaperon était un embellisseur de voitures, si on peut appeler ça
comme ça, et qui a fini sa vie avec les voitures présidentielles, donc bien sûr les DS, tout ce qui est Citroën, et quelques CX qu'il a fait avant lui de décéder et Madame Chaperon de fermer la boutique. Alors c'est une collection qui s'est constituée donc sur une vingtaine d'années. Et ce qu'on remarque aussi quand on voit ces voitures, c'est qu'elles sont toutes en parfait état. Alors est-ce qu'elles ont toutes été soigneusement conservées ou est-ce qu'elles ont été restaurées? Est-ce qu'elles ont toutes la même histoire de remise à neuf, de restauration? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment elles se retrouvent aujourd'hui dans des états aussi magnifiques? Il y a plusieurs options. Moi j'avais pris le parti pris de faire une restauration à neuf. C'est-à-dire la voiture est entièrement démontée, on arrive à la coque, tout ce qui est sur la coque qui peut être démonté est démonté, donc il n'y a plus rien. On refait la coque, c'est-à-dire que si elle est en bon état, ben on n'y touche pas, on la passe dans un bain pour enlever les points de rouille, pour la mettre propre. Sinon, on refait toute la tôlerie qui est rouillée, donc il y a des trous, qui a de la dentelle, on appelle ça de la dentelle. Donc ils refont toutes ces pièces petit à petit. Ensuite, on reconstruit la voiture, la mécanique, l'hydraulique, la sellerie. Donc toutes ces voitures sont roulantes aujourd'hui. Alors elles sont toutes roulantes. Je fais une balade à peu près tous les ans et je prends une des voitures de la collection. Pour faire cette balade, on fait entre 1000 et 1500 km par an, plus quelques rallyes que je fais comme Chaperon ou le rallye que je faisais avec le cabriolet traction, les carrosseries spéciales. Cette année, en vieillissant, j'ai des problèmes de dos et la traction, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour mon dos. D'accord. Alors vous avez la collection presque complète des Citroën carrossés par Chaperon, mais pas seulement. Vous avez quelques créations d'autres carrossiers qui avaient travaillé sur des Citroën, et vous avez également des modèles sortis directement de chez Citroën avec des configurations pour le moins insolites et pour certaines très méconnues. Si vous voulez bien nous en présenter quelques-unes, je vous suis. Chaperon a inventé le cabriolet DS puisque ça n'existait pas. Vous aviez chez Citroën que la 4 portes. Alors celle-ci est une croisette. On le voit, puisqu'elle est du modèle 61, ce n'est pas la première, parce que la première avait cette fente sur l'aile arrière qui faisait qu'on gardait l'aile Citroën et on venait rajouter un bout de tôle, et donc qui faisait cette fente, et qui permettait de démonter l'aile pour changer la roue arrière. On retrouve les ailes cendrier de la couleur de la voiture. Là-dessus, Citroën a trouvé l'idée intéressante et a demandé à Chaperon, on dessinait leur cabriolet. Et comme c'est un modèle quand même un petit peu élitiste et donc à faible vente ou à faible rotation, ils ont demandé à Chaperon de réaliser pour le compte de Citroën et qui serait vendu au catalogue le cabriolet Citroën que l'on a ici, qui est de la même année que la croisette. C'est un 61 aussi. Ce n'est pas le premier modèle, mais il a été sorti dans les premiers modèles. Et en tout état de cause, il a la base du premier modèle, puisqu'on retrouve la même aile cendrier qui était sur la croisette en couleur de la carrosserie, et sur le cabriolet Citroën, qui était en couleur alu. Alors on connaît bien Chaperon pour ses cabriolets Citroën, moins pour ses berlines, et pourtant il en a fait quelques-unes, et notamment sur la base de l'ADS. Oui, bien sûr, il a fait des berlines sur la base de l'ADS, ce qui est le plus emblématique de Chaperon, mais je pense qu'il l'a fait pour les hommes d'affaires. On a eu la Prestige qui était avec cette vitre séparation chauffeur, et on a eu ensuite ces berlines où les gens pouvaient rentrer. À l'époque, il y avait encore des chapeaux qui étaient un petit peu hauts, et on pouvait rentrer à l'arrière des voitures, et donc les hauts de voitures ont été remontés, rehaussés. Donc ça a été un petit peu le jeu de Chaperon. On retrouve, alors sur celle-ci, il n'y a pas les cimiers, mais on retrouve les baguettes et les bas de caisse qui sont chromés. Elle a comme particularité, c'est les ailes pointues, ces ailes qui donnaient un peu de la modernité à l'époque, qui viennent des États-Unis, enfin des formes de voitures des États-Unis. Il y a eu la Majesty et la Lorraine. Ce n'est pas ce que Chaperon a fait de plus. Je pense que ça l'a un peu aidé aussi pour les voitures présidentielles, mais qui étaient quand même aussi différentes de ce type de modèle. Un autre modèle dont on connaît peu des versions signées Chaperon, c'est la Citroën SM. Pourtant, vous en avez une ici, et pas n'importe laquelle, c'est un cabriolet, le cabriolet Milor. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire ? Alors, la SM pour Chaperon, si on veut, il a fait à peu près 480 DS, enfin DS coupé, cabriolet, berline, et il a fait 12 SM, Milor et Opéra, plus 2 présidentielles SM. Donc ça a été un modèle un petit peu élitiste chez Chaperon. Vous avez ici le cabriolet, il y a eu 5 modèles de ce cabriolet qui étaient assez complexes à faire, et c'est dommage qu'il n'en ait pas fait plus, parce que je pense que l'apprentissage qu'il a eu sur les premiers, pour la rigidité d'un cabriolet, qu'il n'ait pas pu les dupliquer
plus que ça. C'est une voiture qui est exceptionnelle à conduire, très agréable. Et là, on part en Belgique cette année aussi en rallye Chaperon, où là, on va retrouver les 5 Milor qui ont été fabriqués par Chaperon. Noël Chaperon, qui est aux États-Unis, fera le déplacement pour être présente avec nous à cette manifestation. Et ça va être, je crois, la seule fois dans l'histoire de Chaperon que les 5 Milor vont être réunis ensemble. Et elles sont toutes présentes, c'est-à-dire que autant le Paris, on s'est dit, il y en avait 9, il en reste 3. Les Chaperon, il y en a eu 5, il en reste 5. Il y a eu quelques copies, mais les vrais Chaperon sont toujours présentes. Chez Citroën, après l'ADS, il y a eu la CX. Chez Chaperon aussi, et cette version découvrable Landaulet est sans doute la dernière réalisation Citroën signée Chaperon. Il y a eu 2 modèles de Landaulet CX. Est-ce que celle-ci, c'est la dernière ou est-ce que c'est l'autre la dernière? En tout état de cause, c'est une commande Citroën. C'est un Landaulet qui a été fait pour Citroën, qui était une voiture d'apparat dont se servait Citroën quand il y en avait besoin. Donc il l'a prêté dans des mariages princiers, il l'a prêté à chaque fois que c'était nécessaire. Et Citroën l'a gardé, je crois, une vingtaine d'années chez eux pour cette voiture d'apparat, qui a été ensuite vendue à, je crois, un des salariés de chez Citroën, qui lui-même l'a vendue aux enchères, et c'est là que je l'ai acquis. On va terminer sur votre collection Chaperon par cette très étrange coupé Le Concorde. Mais Eric, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, cette Concorde, bon, elle a une histoire que je n'ai pas pu vérifier, mais elle a une histoire. Là, elle a une histoire double. La première histoire, c'est un restaurateur de Meursault, hôtel-restaurant à Meursault, qui avait cette voiture avec son épouse et qui s'en servait quand il était mécontent de quelqu'un sur Meursault dans la région. Il écrivait sur la voiture des choses désagréables et il mettait la voiture sur la place de Meursault qui était en face de son restaurant. Ce monsieur, pour des raisons familiales, s'est séparé de sa femme, ou sa femme s'est séparée de son mari. La voiture appartenait à la dame, et quand elle a voulu récupérer la voiture, elle était dans cet état. Donc il avait tapé à la masse la voiture, cassé les vitres, découpé au cutter les sièges, et on a retrouvé cette voiture. Cette voiture a été, dans cet état, vendue ou est partie chez un propriétaire de voitures plus ou moins marchand. Et moi, j'ai racheté cette voiture. Elle était à Rétromobile et je trouvais intéressant, bien sûr, la voiture, mais j'ai déjà ce modèle restauré. Donc, ce n'était pas tellement le modèle qui me plaisait, mais c'était surtout son histoire. Voilà. Sachant que cette voiture marche, elle a un moteur qui fonctionne très très bien. On a refait l'hydraulique, on a refait le plancher pour pouvoir garder la santé de cette voiture. Et on a tout gardé tel que c'était. Ce n'est pas utile d'avoir une restauration de cette voiture. Son histoire et sa qualité, bien sûr, qui n'est pas très esthétique, mais en fait son originalité. Alors, des Citroën recarrossés, vous en avez beaucoup et vous n'avez pas que des Chaperons, vous avez aussi des découvrables signés AEAT, c'est-à-dire Anciens Établissements Ansart et Tesser, qui est un autre carrossier spécialisé dans certaines Citroën, et notamment dans les découvrables. Moi, les premières découvrables que je connais qui ont été faites par AEAT, mais AEAT a fait d'autres travaux, c'était la traction. Par contre, vous avez ici la DS21 AEAT, qui a été faite bien sûr aussi par ces établissements-là et qui est entièrement d'origine. Vous avez la 21 et vous pourrez avoir sa petite sœur en bas, qui est la 23 injection. C'est les deux AEAT, c'est des modèles qui ont été assez rares. Il se dit qu'il en a été fabriqué une douzaine en 21, une douzaine en 23. Moi, je ne connais que ces deux, mais je ne dis pas que les autres ont disparu. Je ne connais que ces deux. Et c'était l'intérêt. J'avais la 23 qui avait fait partie de mon premier achat et qui m'avait un petit peu amené à collectionner Citroën. Et un jour, j'ai la chance de trouver chez DS Sensation M. Arnoux qui me propose cette 21 AEAT. J'ai dit, c'est quand même con de ne pas avoir les deux. Alors effectivement, on ne peut pas rouler tout le temps avec les deux, mais c'était intéressant d'avoir les deux modèles. Et vous avez donc deux AEAT en DS 21 et 23. Autre pépite insolite pour le moins de votre collection, cette CX Plateau Tissier qui vous sert de porte-voiture. Je voulais depuis très longtemps trouver un porte-voiture, alors soit DS, soit CX. Monsieur Arnoux m'a dit il vaut mieux prendre une CX, ça roule mieux, c'est plus roulant, ça va plus vite, c'est plus pratique pour aller d'un point A à un point B. Donc on a cherché un CX Plateau. On avait trouvé un CX Plateau 6 roues qu'on a passé en 8 roues. On n'était pas un grand fignoleur, donc on a allégé la voiture, on l'a mis avec de l'alu, on a fait des jantes qui ressemblent aux jantes de CX, donc on a fait faire des jantes sur mesure. On a fait une voiture qui soit
agréable à conduire, qui puisse porter bien sûr des voitures. Et on a fait un certain nombre de manifestations. Elle a porté la traction cabriolet, elle a porté la XM multimédia, elle a porté des DS. Bon, c'est une voiture qui ne laisse pas indifférent quand on passe sur l'autoroute. Alors il nous arrive de pouvoir doubler un certain nombre de voitures. Et les gens sont assez surpris de voir une voiture qui les double, qui porte déjà une voiture, quoi. Surtout des CX, c'est pas commun. Voilà. On connaît la GS birotor chez Citroën avec un moteur Wankel, un moteur à piston rotatif. Ce qu'on ignore, c'est que le moteur à piston rotatif a été expérimenté par Citroën un peu plus tôt dans le cadre d'une collaboration avec NSU et ça a donné ce prototype M35 dont vous avez un exemplaire. Exactement, la M35 qui était un prototype et qui est marqué d'ailleurs comme tel. Donc l'intérêt de cette voiture, c'était que les clients qui achetaient ça chez Citroën, c'est Citroën qui donnait ses règles, ce qui était assez particulier. C'était un client qui devait faire minimum 30 000 km par an, qui s'engageait à faire toutes les révisions chez Citroën, bien sûr, et qui s'engageait à dire ce qui allait et ce qui n'allait pas sur la voiture. Ce qui permettait à Citroën de développer ou non, c'est-à-dire de passer en série, en grande série, ces voitures ou pas, ce qui n'a pas été le cas, puisque ces voitures ont été retirées de la vente, rachetées pour une majeure partie par Citroën à leurs clients. Il en resterait, de ce que dit l'histoire aujourd'hui, entre 30 et 40, moyennant qu'on n'en trouve pas d'autres qui sortent de grange à droite à gauche. C'est des voitures qui sont pas toujours faciles à restaurer sur le plan mécanique et a beaucoup de problèmes de sellerie. Alors, non pas qu'un sellier n'est pas capable de faire, mais c'est un peu onéreux pour restaurer la sellerie, c'est ce qui en fait sa complexité. Et puis c'est des moteurs, on dirait un petit peu des moulins à café, ces moteurs, que ce soit sur la GS birotor ou sur la M35, c'est un petit peu particulier comme mécanique. Mais c'est assez intéressant à voir et à rouler. Nous voici devant une autre pépite, une autre CX, la CX Concorde, qui est le fruit d'un partenariat avorté entre Citroën et Air France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est un partenariat qui avait été fait pour, je crois, un anniversaire du Concorde. Citroën, avec l'accord d'Air France, avait fait des tissus, les sièges sont en tissu du Concorde, c'est ce qui fait d'ailleurs un petit peu sa rareté. Des ceintures qui étaient de la couleur des sièges, c'est-à-dire des ceintures en rouge, et cette peinture blanc nacré qui était la couleur du Concorde. Je ne sais pas pour quelle raison cette opération s'est mal terminée, donc il y a eu une douzaine de voitures normalement qui devaient être faites. Je sais qu'ils ont eu des problèmes pour faire la peinture, pour faire la couleur, qui paraît aujourd'hui peut-être anodin, mais qui ne devait pas l'être sans doute à l'époque. On retrouve donc ces voitures qui ont été sorties de la chaîne. Quand on demande à Citroën au conservatoire, est-ce qu'on peut identifier si c'est une vraie Concorde ou pas une vraie Concorde, ils ne savent pas, et les numéros n'ont pas été enregistrés. Je pense que les Concordes que nous avons, ce sont les quelques Concordes qui restent encore sur le circuit, sont des vraies Concordes. Et l'intérêt de celle-ci, c'est que celle-ci a des sièges qui sont parfaits, qui n'ont jamais été brûlés, qui n'ont jamais été abîmés. Elle n'a pas un gros kilométrage, c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas usés, qui permet d'avoir un intérêt pour cette voiture. Alors on va faire un saut dans le temps, vers la modernité, vers l'avant-gardisme même, avec cette XM multimédia, fruit d'un projet expérimental qui visait à améliorer la sécurité routière et la fluidité du trafic avec les nouvelles technologies qui émergeaient dans les années 90. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette voiture ? Cette voiture, ils en ont fait 48 ou 52. On a du mal un peu à cerner la quantité, mais peu importe, en fin de compte, une cinquantaine. Cette voiture, telle que vous l'avez décrite tout à l'heure, a été donnée à la presse, plutôt la presse spécialisée dans l'automobile et la presse en général, les 48 modèles. Quand ils ont eu à peu près une quinzaine de milles de kilomètres, ils ont récupéré ces véhicules. Et ces véhicules avaient un ordinateur traditionnel, un écran à l'arrière, un clavier, donc vous pouviez faire votre travail sur informatique à l'arrière de la voiture. Cette voiture avait un GPS et un lecteur 6 CD qui était assez exceptionnel pour l'époque. Quand ils ont récupéré ces voitures, Citroën s'est posé la question, quoi faire de tout ce qui était multimédia, notamment l'ordinateur, l'écran, le clavier, et conscient que les concessionnaires Citroën qui savaient parfaitement réparer les voitures ne savaient pas réparer ces nouvelles technologies qui, de toute manière, n'ont jamais réexisté dans notre voiture. Bien sûr qu'on trouve aujourd'hui de l'informatique dans les voitures, mais pas ce type d'informatique. Donc ils ont enlevé toute la partie multimédia des voitures et ils ont vendu ces XM comme des XM classiques, sauf que sur le côté, il y avait le logo multimédia qu'ils ont laissé. Donc vous trouvez aujourd'hui des XM multimédia qui sont dépourvus de tout leur matériel électronique de l'époque. Celle-ci, là, pour une simple et bonne raison, c'est que Citroën avait gardé deux voitures au conservatoire
Citroën, deux voitures qui étaient complètement équipées. Citroën a souhaité s'en séparer d'une puisqu'ils en avaient deux, se sont séparés de celle-ci en vente aux enchères que j'ai pu acquérir. Et bien sûr, nous avons laissé tous les instruments à leur place. Alors, le fond du problème, c'était d'avoir une voiture, une vraie XM multimédia complète, qui a ses 14 ou 15 000 km d'origine et qui est en parfait état. Alors on continue sur une note sportive avec cette très rare BX 4TC. C'est la version route de la BX que Citroën voulait engager en rallye dans le groupe B en 1986. La version course n'a fait que 3 compétitions, elle s'est révélée assez peu performante et au final les 200 voitures de route promises n'ont pas été produites, il en reste donc très peu, dont celle-ci. Alors celle-ci a été achetée par le concessionnaire Citroën de Corse, qui a été le seul et unique propriétaire avant moi de cette voiture. Cette voiture est revenue sur le continent parce qu'un des associés du concessionnaire corse a repris la voiture avec lui. Elle n'a jamais été renvoyée chez Citroën, ni les papiers, ni la voiture, ce qui fait que cette voiture avait un intérêt. Un, c'était une BX 4TC, on en trouve peu. Deux, c'était une BX 4TC qui a fait peu de kilomètres, qui n'a pas fait de rallye, qui n'a pas fait d'événements sportifs, donc elle avait un intérêt majeur pour nous. Et c'est une voiture qu'on a aussi entièrement restaurée malgré tout pour avoir une voiture parfaite. Alors Eric, merci beaucoup de nous avoir reçus, bravo pour cette superbe collection et au plaisir en espérant vous croiser sur la route au volant. Ah ben il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir et puis vous pouvez revenir quand vous voulez. Avec plaisir, merci. Pour découvrir la collection d'Eric plus en détail, mais aussi d'autres histoires d'auto passionnantes et ne rien manquer de l'actualité automobile, rendez-vous sur largus.fr, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.